Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler comportement de passivité. Je suis sûr que parfois, tu as des choses à faire qui sont très importantes et au final, tu ne les fais pas du tout. Ou alors, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir. On pourrait croire que c'est un comportement anodin, mais en fait, c'est une stratégie inconsciente pour éviter le problème. Ou comment ne pas résoudre ce problème. Ce sont donc des comportements de passivité. Il y en a 4 et on voit ça tout de suite. Novera, dossier pour demain. Putain, quel con celui-là, il m'a fait peur. C'est quoi ce machin? Ah mais oui, c'est le dossier, le fameux dossier de Rousseau là qu'on doit faire. Il manquait plus que ça. Bon, par où je commence? Bon, je vais déjà commencer. Je pense que je vais lire le début. Pour commencer, ça sera bien. Bon, je comprends rien à ce truc. De toute façon, faut que je le fasse. Eh, mais oui, c'est la mise à jour de mon jeu. Ah, parfait. Nickel ça. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces comportements-là vont très souvent arriver quand tu es sous stress. En général, quand tout va plutôt bien, c'est assez rare que tu mettes cette stratégie en place. Mais dès que tu commences à être sous stress, c'est là que la machine va s'enclencher. Donc là, on a pu voir, typique, tu as quelque chose à faire, tu as un boulot qui te tombe dessus et hop, tout d'un coup, comme par hasard, hop, tu fais plus rien du tout. En tout cas, rien en rapport avec ce travail. Tu es dans l'abstention et tu laisses la situation dégénérer. Ah, enfin, on a des nouvelles armures. Là, ça va jouer. Novera, il y a ça aussi à faire pour demain. Quoi encore? C'est pas possible. Ah non, c'est ce fameux dossier qu'il fallait rendre. Bon, je pense que je vais déjà regarder dans ce classeur. Non, en fait, ce qu'il faut que je fasse, ouais voilà, j'ai déjà taillé tous ces crayons. Et je pense que là, ça sera un bon début. Voilà, je vais commencer à tailler celui-là. Ça va bien m'aider ça pour faire ces dossiers. Je vais en tailler 3. Ouais, celui-là c'est bon aussi. Et ça va être pas mal. Ok, encore celui-là. Voilà, et là je serai bien après ça. Deuxième phase, la suradaptation. Alors là, on voit que le niveau de stress est encore augmenté d'un cran. Bam, il y a un autre dossier qui arrive et on te rajoute une charge de travail. Et là, tu commences à faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le dossier. Par exemple, là, le mec, il commence à tailler des crayons. Mais il est sûr que ça va l'aider au final dans son dossier. C'est comme typiquement, tu as un examen à préparer, puis c'est à ce moment-là que tu décides de ranger tout ton bureau parce qu'il fallait vraiment le faire à ce moment-là. Mais en fait, inconsciemment, tu fais juste ça pour éviter de te confronter à la situation et de résoudre le problème. Troisième phase. Bon, j'ai bien fait de déplacer cette boîte de crayons. Ça va bien mieux de ce côté-là. Ok, je vais continuer à tailler un petit moment et puis... Tiens, Novera, c'est cadeau pour le week-end. Un troisième cadeau pour le week-end. Là, ça va pas du tout. Bon, je vais tout regarder. Ouais, je vais regarder les informations que j'ai dans mes mails et sur Internet. Et là, du coup, je devrais pouvoir trouver... Non, en fait, non, je vais plutôt appeler Mélide. Mélide, il doit savoir ça. Non, 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 pas Mélide. Epron, il m'avait dit de regarder absolument dans ce classeur vert. Je me souviens qu'il m'avait dit de regarder là-dedans. Ah putain, c'est où ces informations? C'est pas possible. Et bam, nouveau dossier, le stress augmente encore. Tu passes dans une phase d'agitation. Ça veut dire que tu vas faire plein de choses à la fois, beaucoup trop. Ça ne sera pas non plus ciblé sur ce qui est demandé à la base et au final, tu fais tout à moitié et tu t'épuises de plus en plus, de plus en plus. C'est vraiment un processus typique des personnes qui arrivent en burn-out. Quatrième phase. Bon, dans mes mails, je trouve rien du tout. C'est pas possible. Ce classeur, c'est de la merde aussi. Je trouve rien du tout non plus. Mon Dieu, comment je vais faire? C'est pas possible. Ah! Tiens, Novera, et encore un pour la route. La violence ou l'incapacitation, phase ultime de la passivité, pétage de plomb, contre toi-même ou contre les autres. Tu peux tout à fait te casser la gueule dans des escaliers et te péter une jambe. Inconsciemment, ton corps dit stop et tu crées une urgence autour de la situation. Le problème de ces comportements passifs, c'est qu'ils vont avoir des conséquences déjà sur toi, sur ton état de santé, sur ton état de fatigue, mais aussi sur les autres. L'abstention, donc le premier niveau, la première phase, tu vas inviter quelqu'un d'autre à faire le travail à ta place.
toujours de manière inconsciente, mais ça peut être le résultat de ton action. La suradaptation, ça va t'inviter à accepter des solutions qui n'ont rien à voir avec le contrat de base. Donc, tu as ce dossier à faire et tout d'un coup, tu as un collègue qui te dit « Voilà, donc du coup, ça serait pas mal aussi que tu vérifies tous ces autres classeurs, comme ça pourrait nous donner une ordre d'idée sur quelle stratégie adopter. » À la base, peut-être tu ne devais pas du tout faire ça, mais comme tu es dans cette suradaptation, tu vas accepter de réviser tous les autres classeurs et tu vas encore plus te surmener parce que tu n'es plus lucide dans tes décisions. La troisième phase, l'agitation, ça va amener à la coagitation. Ça veut dire que si dans ton bureau, tu as quelqu'un qui est complètement agité, ça risque d'agiter tes collègues aussi. Et ça va presser les gens à agir pour agir. Et l'incapacitation ou la violence, ça va forcer à quelqu'un à te prendre toi en charge ou à prendre en charge la situation. Donc je le répète, ces comportements, ils ne sont pas anodins. C'est intéressant de les connaître et surtout de se rendre compte de comment l'on réagit quand on est sous stress. Est-ce qu'on est lucide dans ce que l'on fait? Est-ce qu'on prend consciemment la décision de ne pas faire ce dossier tout de suite, mais de le faire demain parce qu'on sait qu'on a le temps de le faire, qu'on sait qu'on a autre chose à faire? Ou est-ce que inconsciemment on se dit non, je le ferai demain, mais au final on est déjà on place dans une stratégie de passivité? J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi je trouve que c'est un sujet passionnant. N'hésite pas à en parler autour de toi, à tes collègues, à tes amis. Ça peut aider des personnes, ça peut sauver des personnes aussi de sortir de situations d'épuisement. Et d'ici là, comme d'habitude, je te souhaite une très bonne connaissance de toi-même.